Yo tout le monde, c'est Chris Herbe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on va parler de la Winchester M1897 alias fusil de tranchée M97. Donc c'est un fusil américain produit dès 1897 par Winchester Repeating Arms Company. La production de la version standard du M97 va s'arrêter en 1957 pour laisser part à la version M12 que je vous présenterai dans une autre vidéo ou rapidement dans celle-ci. Il faut savoir que la version standard du M97 s'est vendue à plus d'1 700 000 unités en près de 50 ans, c'est pas rien, c'est l'un des fusils les plus répandus au monde. Dans la version de base, c'est un fusil qui tire soit du calibre 12 soit du calibre 16 si vous changez le canon. En calibre 12 il peut tirer du 729, c'est le calibre 12 en fait, la version américaine, parce que vous savez bien qu'ils ont le cal 45 pour remplacer le 9 mm, enfin voilà, ils ont des petites variantes qui changent légèrement. À charger il fait 3,6 kg. La longueur donc sur le fusil de base fait un petit peu plus d'1 mètre. Le canon fait 508 mm sur certaines versions et 769 sur la première version, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus long. La portée maxi dans l'ensemble est de 20 mètres. Et oui, c'est un fusil vraiment d'assaut pour prendre les tranchées ou alors en cas de secours, en dernier moment, il y a un mec qui vous fonce dessus avec une arme et tout, bam, vous lui tirez dessus, ça va le stopper net. C'est voilà, c'est une arme qui était vraiment faite pour tirer à courte distance. La capacité donc varie en fonction des versions. Vous avez soit des fusils à 5 cartouches, soit des versions à 6 cartouches. Le M12 il me semble que c'est des 6 cartouches, c'est pour ça qu'il était vachement apprécié. La catégorie en France, vous avez donc deux types de catégories. La catégorie B pour les trench guns et les rail guns, donc les fusils tranchés ou les fusils anti-émeute du M97, donc c'est deux versions différentes. Cette catégorie fait que l'arme est soumise à autorisation, donc vous faites la demande de port d'armes, la préfecture vous autorise ou non. Souvent ils autorisent quand c'est vraiment un cas exceptionnel. Je suis protégé par la police par exemple, je peux à tout moment me faire, je suis une personnalité connue, un politicien connu ou un truc comme ça, par exemple un ministre ou un ancien premier ministre, et j'ai des risques de me faire tuer ou un truc comme ça, ils vont vous délivrer l'autorisation. Je vous rassure, ils ne délivrent pas l'autorisation à n'importe qui, à moi ou à vous, ils vont pas la donner. Par contre, pour les autres catégories, pour les autres versions, c'est la catégorie C. Ça c'est soumis à la déclaration. Il me semble normalement vous faites juste une déclaration de port d'armes à la préfecture, ils vous valident le coup de tampon et voilà. C'est rien de bien compliqué, c'est pour la chasse. Alors il faut savoir que le M97 est une version évoluée du M93, un fusil à pompe sorti 4 ans plus tôt par la même firme, qui a fait vraiment un échec total sur le marché. Il faut savoir qu'il s'est vendu à 35 000, 35 000 c'est peu en unité. Son souci c'était que il tirait des munitions à poudre noire. La poudre noire ça permet de faire des munitions très bruyantes qui mettent beaucoup de fumée, donc du coup le mec était vraiment aspergé de fumée, de poudre, enfin, il en avait plein les yeux, c'était sacrément la merde. Alors que là sur la version du M97 c'est des cartouches à poudre blanche, donc des munitions qui venaient de faire à peu près leur apparition et qui font moins de bruit, qui sont plus performantes, donc qui tirent plus loin, qui sont plus précises et qui permettent aussi d'avoir moins de fumée, donc d'être moins aveuglé. Donc c'était un petit avantage, voilà pourquoi le M97 s'est bien vendu. Donc le M97 possède 8 versions en plus de celle du M12. Sur ces 8 versions, deux versions vont être vraiment connues, la version Riot et la version Trench. Donc la version Trench veut dire tranchée en anglais, est une version donc destinée aux troupes américaines pendant 14-18 pour nettoyer les tranchées ennemies, sachant qu'on tire à moins de 20 mètres. Le fusil est raccourci pour pouvoir être plus mobile, plus maniable dans les espaces confinés comme les tranchées et pour faire plus de dégâts et plus de ravages au corps à corps. Alors petite anecdote, les Allemands pendant 14-18 vont se faire littéralement défoncer la gueule par les fusils à pompe américains et vont tout faire pour faire reconnaître l'arme comme contraire aux règles de la guerre. Petite ironie du sort, sachant que les Allemands utilisaient le lance-flamme juste derrière. Enfin bref, voilà donc pour cette petite parenthèse, donc il va être vachement apprécié et par la suite il va être utilisé sur différentes guerres après 14-18, comme la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam et même la guerre du Golfe, mais en plus petit usage. Alors la version Riot, donc qui veut dire anti-émeute, est une version identique à celle du Trench Gun. À la seule différence, c'est qu'on a retiré la fixation de baïonnette, tout simplement pour ne pas fixer de baïonnette. Et c'est un fusil qui va être destiné à équiper les policiers et les gardes pénitentiaires aux États-Unis. Donc dans la culture
pop ou culture générale, on retrouve donc au cinéma cette arme dans La Ligne Rouge, Les Incorruptibles, Par la Bord, La Momie, Les Professionnels, French Connection ou bien Indiana Jones. Dans les jeux vidéo, on la retrouve dans Medal of Honor Soleil Levant, dans Red Dead Redemption, dans Call of Duty 2, Call of Duty 3, Call of Duty World at War, Killing Floor, Enemy Front. Et dans les BD et mangas, on peut la retrouver dans l'Odyssée de Kino, Desert Punk, Gunsmith Cats, Gunslinger Girl et bien d'autres BD, mangas et animés. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.